Allô, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te montre un truc vraiment génial pour avoir des idées créatives pour faire des cartes. Je pense même qu'on pourrait les adapter pour faire des pages de scrapbooking aussi. Alors, pour celles qui ont le catalogue, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais je suis vraiment contente que Stampin' Up ait pensé à ça. Celles qui ont le catalogue, à la page 22, ici en bas, il y a des sketchs. Il y a 22 sketchs faciles à réaliser. C'est vraiment une très bonne idée. Alors aujourd'hui, j'en fais un. Fait que probablement que dans les mois à venir, je vais t'en montrer d'autres. Pour celles qui n'auraient pas le catalogue, ben, vous pouvez voir le catalogue en ligne. OK? Ça, c'est possible. Mais sur mon groupe Idées créatives, j'ai trouvé un document. J'ai oublié de l'imprimer, là, mais j'ai trouvé... Non, je ne suis pas sûre. Je ne sais plus. J'ai trouvé un document PDF qu'une Américaine a fait où elle a repris tous les sketchs ici, puis elle les a mis dans un document PDF. Alors, je l'ai déjà partagé dans mon groupe. Fait qu'allez l'imprimer. C'est une source d'inspiration incroyable. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, j'ai trouvé je cherche mes mots un matin, je m'excuse. Dans le catalogue annuel, ici, il y a des sketchs. OK? Vous pouvez trouver le catalogue sur ma boutique en ligne, mais vous pouvez aussi aller dans mon groupe Idées créatives. Et j'ai trouvé une Américaine qui avait toutes refaites. Elle les a toutes prises, puis elle les a toutes mis dans un document PDF. Vraiment plus gros, fait que c'est vraiment plus le fun à travailler. Fait que vous avez juste à aller imprimer le PDF. Il est là, il est pour tout le monde. Aujourd'hui, j'en ai choisi une qui m'a inspiré beaucoup. C'est... Ici, je vais vous le montrer, là, celle-là. OK? Celle-là m'inspire vraiment beaucoup. Fait que je vais faire celle-là avec vous, mais je vais lui apporter quelques modifications. Fait que, vous connaissez, moi, je m'inspire de quelque chose que je vois, puis j'aime ça trafiquer, puis la rendre encore plus facile, puis plus abordable. Parce que des cercles, vous pouvez faire des cercles de différentes grandeurs. Si vous avez des poinçons de toutes les grandeurs, mais souvent, on n'a peut-être pas des... on n'a peut-être pas des poinçons de toutes les grandeurs, puis des fois, on n'a peut-être pas les machines pour faire 5 grandeurs de cercles différentes. Alors moi, ce matin, je vais m'amuser, mais je vais faire des carrés. Des carrés, c'est accessible à tout le monde. Parce que si vous bricolez un petit peu, ben vous avez sûrement une tranche, ici, un coupe-papier. On est tous capables de faire des carrés avec ça. Je vais faire le même sketch, mais je vais le faire avec des carrés. Comme ça, tout le monde va pouvoir le réaliser. Ça va être full facile, comme on dit. Alors, j'ai déjà préparé mon matériel. Je vais vous montrer ça. Puis, je vais vous montrer la collection de papier que je vais prendre. Regardez les belles couleurs. Bien, vous le savez, moi, c'est dans ma palette, là. C'est la palette des brillants. Il y a du papier à motif comme ça. Il y a 10 couleurs dans les brillants. Ils ont fait une collection de papier qui contient les 10 couleurs avec 4 motifs différents. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Puis, il y a ça dans toutes les collections de couleurs, dans toutes les collections de couleurs. Moi, mes préférés, c'est les brillants. Mais il y en a aussi dans les InColor. Hein? Je vous ai parlé beaucoup des InColor parce que c'est vraiment un beau petit kit facile à se procurer quand on commence. Parce qu'il y a 5 belles couleurs qu'on peut utiliser plein de fois. Je vous ai parlé qu'il y avait le papier Beauté sans borne aussi qui fitait avec les InColor. Mais il y a aussi ces papiers-là ici. Il y a 4 motifs différents avec les 5 couleurs InColor. Fait que c'est un très bon complément
quand on aime les couleurs. OK? Quand on s'est procuré, ben, peut-être l'achat groupé, peu importe. C'est un excellent complément. Avec ça, là, vous avez beaucoup de plaisir parce que les motifs sont relativement neutres. Puis, on peut les assortir à peu près avec tout. Alors, je vais tourner ma caméra et on va commencer le projet. Vous allez voir. Attendez un petit peu. Il est relativement simple. Ben, il est simple. Pourquoi qu'il est simple? Ben, c'est parce que j'ai utilisé un sketch. Attendez un petit peu, comme ça. Je suis un petit peu... non, pas comme ça, comme ça. Ah! Excusez. Moi, j'aime vraiment ça quand c'est droit. Ça m'agace sinon. Bon. Miaou. J'en prends du temps matin, je m'enfarge dans mes mots. Je suis pas drette. Bon. J'espère que vous allez me pardonner. Alors, ici, à la page 22, il y a des sketchs. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais m'amuser, je vais faire celui-là ici. Mais je vais le faire avec des carrés. Et avec la collection de papier des brillants, comme je vous ai montré ici. Regardez, plein de belles couleurs. Alors, je vais prendre un carton. Hey, je ne l'utilise pas souvent, celle-là. Puis, elle est belle. Donc, c'est un beau bleu turquoise. Puis, pour faire changement, au lieu de mon 8,5-11, au lieu de le couper dans l'autre sens, je l'ai coupé en long. Fait que comme ça, ça va faire une carte ça va faire une carte verticale. Donc, je vais plier à 5,5. Et je vais venir... ça, c'est un petit outil bien le fun. Il sert juste à écraser les plis. OK? Ça va super bien. Et là, je voulais vraiment pas me casser le bicycle. J'ai choisi des couleurs qui étaient assorties. Ben, la collection des brillants, là, dans la collection, toutes les couleurs fit. OK? Je voulais faire une carte un petit peu plus masculine. Fait que j'ai utilisé des couleurs brillantes. Ici, je vais prendre mon carton. La base de ma carte a 4 écarts par 5,5. Je vais venir couper mon papier à 3,75 et je vais le laisser pleine longueur 5,5. Comme ça. Et je vais venir mettre un carton blanc pour faire plus de contraste. Là, j'ai dit 3,75, c'est ça? Alors, je vais en enlever juste 1/8 de pouce. 1/8 de pouce, c'est à peu près 5 mm. Regardez comme ça. Ça va juste venir faire une petite décoration de plus. Alors, vous allez me dire, Isabelle, tu gaspilles ton papier? Oui. On peut le faire comme ça, ou on peut se faire 2 petites bandes. Celle-là, elle a 1,5 pouce de large. Je vais venir m'en faire un autre de 1,5 pouce de large. Quand on commence puis qu'on a juste un kit de couleurs, on trouve tous les trucs possibles pour économiser notre beau papier. Alors, pourquoi utiliser un grand carton quand on peut utiliser juste un petit carton pour économiser notre beau papier? Regardez ici. Puis on s'entend que ça va faire la même affaire. On va venir mettre juste un petit peu de colle ici. Quand j'ai commencé, bon, c'est sûr que les couleurs étaient les couleurs à la mode dans ce temps-là. Mais ils n'étaient pas... à mon goût, à moi, ils n'étaient pas aussi belles. Je suis en train de me demander aussi, quand j'ai commencé, si j'avais le choix
Je pense que oui. Je pouvais choisir la collection de couleurs que je voulais, mais je pense que c'est à peu près juste le seul choix que j'avais. Ici, ça arrive des fois que ça dépasse un petit peu. Non, c'est pas pire. OK, la base de ma carte est faite. Et là, je me suis amusée à faire des carrés dans mon beau papier. Regardez ici. J'ai pris celui-là, celui-là. Ah oui, puis le jaune. Fait que j'ai pris toutes les couleurs qui pouvaient être un petit peu plus gras. Fait que bleu, bleu turquoise, vert, puis jaune. Après, on va pouvoir le décorer et faire une décoration vraiment plus masculine. J'ai fait des carrés. Je peux vous dire la grandeur des carrés que j'ai fait. Alors, j'ai un carré de 2,5 par 2,5. 2,25 par 2,25. Donc, j'ai enlevé un demi-pouce. Non, 1/4 de pouce. Ici, un 2 par 2. Et ici, un 3/4 par 1 3/4. C'est facile faire des carrés, tandis que des ronds, ben, il faut être capable de faire des ronds. C'est sûr que quand j'ai commencé, moi, j'avais des punchs ronds de toutes les grosseurs. Ou bien sinon, il y a maintenant, qu'est-ce qui est plus économique que des poinçons, il faut se le dire. Quand je dis poinçon, c'est perforatrice, OK? Des perforatrices à main. Perforatrice à main, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui est plus économique que d'avoir 5 ronds différents, de grandeurs différentes? Ben, c'est d'avoir la petite machine, puis les découpes qui vont avec. Je vais vous le montrer tantôt. Alors ici, on fait tout le temps, on fait simplement venir mettre nos carrés comme ça ici. Mais là, pour rendre la carte encore plus le fun, on va mettre des dimensionnales. OK, je vais le mettre de ce côté-là pour ne pas mettre tous les mêmes motifs pareils. Fait que c'est ça, comme je vous disais, il y a 4 motifs différents. Des petits points, un motif comme ça, des lignes, puis un petit peu floral. Ben, floral, c'est plus des feuilles, là. Fait que sûrement que vous avez vu ma grosse nouvelle hier. J'étais énervée. Ça n'avait pas de bon sens. Hier, j'ai pas beaucoup travaillé. En fait, je pense que j'ai juste répondu aux questions que j'avais, là. J'ai dit non, aujourd'hui, je prends ça relax. Hein? Dans la vie, il faut prendre ça relax aussi des fois. On n'est pas obligé de toujours travailler. Regardez qu'est-ce que je fais. Ce carré-là ici, je l'ai mis avec des dimensionnales. Mais là, je veux en venir mettre un autre avec des dimensionnales. Si je mets des dimensionnales dans les 4 coins, j'exagère là, mais ici, mon papier va faire ça. Mon papier va être plus élevé parce que ici, j'ai déjà un étage de dimensionnales. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des dimensionnales juste sur le côté comme ça ici. Et je vais venir mettre une goutte de colle. Ça aussi, à mon avis, les 2 cols, quand on commence, là, les 2 cols qui sont vraiment le fun à avoir, moi, je ne jure que par ça. J'adore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ma colle liquide. Et des dimensionnales ici. Ça, là, ça fait vraiment un plus quand on commence ou qu'on achète notre trousse de base là, de démonstratrice. C'est vraiment un must à avoir. Avoir des petits trucs pour surélever.
Alors, ici, je pourrais faire ce choix-là comme ça ou comme ça. J'aime vraiment beaucoup les petits points. Je vais faire la même chose. Je vais venir mettre un dimensionnel dans le coin ici. Mais là, attention, je vous ai parlé tantôt que j'étais rendue avec 2 étages. OK? Un étage, 2 étages. OK. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre 2 étages ici. Pour que mes carrés soient vraiment tous de la même hauteur. Bien, attendez un petit peu, ça va aller mieux si je mets une petite goutte de colle là pour le tenir. Donc, ben, en fait, lui, il est collé direct sur le carton. Lui, il a une épaisseur de petites éponges. Lui, ici, il a une épaisseur aussi, mais je l'ai collé ici. Je l'ai collé sur lui. Si lui, je veux qu'il soit égal à lui, il faut que j'y aille en mettre 2. Je me suis trompée, moi, là? Ben oui. Hein? Attendez un petit peu. C'est comme ça que ça va. Et voilà. Là, je suis correct. Bon, vous voyez, même moi, je me trompe quand je viens pour faire mes épaisseurs. Fait que je recommence. Lui est collé direct sur ma carte. Lui, il a un étage de dimensionnel. Lui aussi, il a un étage. Il est à la même étage que lui. Mais j'ai juste mis des dimensionnels ici. Et lui, je voulais qu'il soit encore plus surélevé. Donc, dans le coin ici, j'ai mis 2 étages. Et ici, 1. Parce que j'ai rajouté un dimensionnel ici. Puis j'ai rajouté 2 dimensionnels là. Fait qu'il y a comme... Il y a un étage de plus que ces deux-là. Fait que c'est ça qui fait beau. Hein? Si je les aurais collés toutes à plat, ben ça aurait été beau aussi, là. Mais ça aurait été moins beau. Et là, j'ai fait des carrés encore plus petits. Parce que j'ai eu, moi, un gros croche pour ce petit lot-là. Étiquette d'amour. Aujourd'hui, je ne l'utiliserai pas, là, le poinçon. Mais, je l'ai utilisé beaucoup. J'ai fait mes cartes... regardez, je peux la faire. Vous avez vu ce modèle-là la semaine passée? Fait que c'est mon modèle de carte de merci. Alors, j'ai fait la petite étiquette. Le merci, je l'ai pris dans un autre jeu d'étampes, par exemple. Regardez comment ça fait des belles étiquettes. Alors, ici, on va prendre les petits cadeaux. Et là, mon étampe, elle est neuve. Mais vraiment neuve. Je l'ai reçue, puis je ne l'ai même pas utilisée encore. Donc, qu'est-ce que je fais quand je reçois une étampe neuve? Bien, souvent, tiens, je vais faire le test. On va voir si ça marche. Quand les étampes sont neuves, ça arrive qu'ils sont comme... Quand ils arrivent de l'usine, ils sont comme... Je dirais pas huileuses, mais c'est comme il y a un petit quelque chose dessus. Puis, des fois, l'étampage est pas super. Là, ça a l'air pas pire, mais ça arrive des fois que l'étampage est pas super. Fait que là, ben, qu'est-ce qu'on fait avant? Ben, on la nettoie tout simplement. Moi, j'ai mon petit tapis. Mais si vous avez des lingettes de bébé, ben, vous les nettoyez avec des lingettes de bébé. Mais comme je vous ai dit, d'habitude, là, elle est correcte, celle-là. Mais ça arrive des fois que l'étampage n'est pas à notre goût. Puis, ça arrive beaucoup, justement, avec les étampes qui sont pleines, comme celle-là. Là, regardez bien. Je vais venir étamper une première fois sur mon papier brouillon et une deuxième fois
sur mon petit carton. J'ai pesé trop fort. Attendez, je vais vous le montrer. Regardez, j'ai pesé trop fort. Il y a de l'encre dans le milieu. On tourne de bord, puis on l'essaye encore. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pesé vraiment moins fort sur mon étampe pour mettre de l'encre dessus. Il y a une raison pourquoi j'ai fait ça comme ça. OK? Attendez un petit peu. Oups. C'est parce qu'il y a ici, vous allez voir, il y a des petits points pour venir mettre par-dessus le cadeau. Fait que j'ai pris la même couleur d'encre. Tadam! Regardez comment c'est cute. Et, bon, moi, j'ai les marqueurs comme ça. Vous pourriez prendre n'importe quel autre crayon. Fait qu'avec mon marqueur, et que j'aime pas ça faire ça. J'ai tout le temps peur de... J'ai peur de manquer mon coup. Mais il faut s'essayer des fois. De toute façon, si on manque notre coup, qu'est-ce qu'on fait? On recommence et tout. Tadam! Bon, mais coudonc, si je l'aime pas, je recommence, c'est ce qui va arriver. Je suis vraiment pas sûre. On va essayer comme ça. Ah ben, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Aimez-vous mon petit cadeau? On va pouvoir venir le mettre ici. Ah ben, coudonc, tant qu'à avoir mon crayon dans les mains, regardez qu'est-ce que je vais faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça aussi, c'est un des trucs quand on commence puis qu'on n'a pas grand-chose. Ben, faire des petits points comme ça tout le tour, ben, tout le monde peut faire ça. On prend un crépi. Ça donne un petit plus à notre carte. Et voilà. Puis là, même... OK, j'y vais. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée à faire, les filles. Habituellement, il faut faire ça avant de tout coller. Parce que là, si je manque mon coup, c'est moi qui vais avoir de la folle. Mais bon, ça sera pas la première fois, puis ça sera pas la dernière. Bon, ça, là, vraiment, là, faites ça avant de tout coller, OK? Si vous écoutez la vidéo, là, avant de refaire la carte, faites ça en premier. Et puis, je vous invite à venir porter la carte que vous allez avoir faite dans mon groupe Idées créatives. Moi, j'aime beaucoup ça, voir les projets que vous partagez. Puis, il n'y a pas juste moi qui aime ça. Tout le monde aime ça, regarder les projets que les autres ont réalisés. Ça donne vraiment des belles idées. Bon, c'est pas pire. Et qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer un vœu. Alors, ici... Ah, je pourrais écrire surprise, ça serait cute. Des petites bandes de papier comme ça, je les garde tout le temps. Quand je taille mon papier, ça arrive souvent que je reste avec des petites bandelettes comme ça. Fait que j'en garde tout le temps pour faire mes vœux. Et voilà. Mes ciseaux sont-ils? Puis là, mine de rien, j'ai utilisé juste une couleur d'encre, là. OK? Avec la collection des papiers brillants. Là, OK. Là, on va mettre encore une fois un dimensionnel dans... Oups! Attendez un petit peu. Dans le coin ici en haut. Oui, c'est ça.
avec une goutte de colle ici. Ah, regardez, je vais venir me mettre vraiment dans le milieu ici, dans le milieu de l'autre. J'avais pas pensé, mais regardez, c'est comme si ça venait de faire un cadre parce que je l'ai mis dans le milieu de ce carré-là. Et des petits dimensionnels encore pour mon petit vœu. Tiens, comme ça. Là, qu'est-ce qui manque? Des bling-bling. Parce que sinon, je la trouve très belle, mais je trouve qu'elle est un petit peu tout nue. Et là, j'ai trouvé des bling-bling bleus. Comme ça. On va en mettre 5. Quand on met des bling-bling, on s'arrange tout le temps pour venir les mettre en trio, en nombre impair. Donc, regardez ma belle petite carte. Pour la réaliser, j'ai utilisé mon beau jeu d'étampes ici qui est tout nouveau, étiquette. J'ai utilisé la collection des papiers brillants, comme ça ici. Et j'ai utilisé aussi la collection des cartons brillants. Fait que ça fait vraiment un beau petit kit. Attendez un petit peu. Habituellement, je me garde toujours un petit kit de cartons brillants parce que c'est vraiment ma palette préférée. Fait que quand je la montre en exemple, c'est tout le temps ça que je fais. Attendez un petit peu. Hey, j'aime ça, les couleurs. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Les cartons brillants. Le papier à motif des brillants. Regardez. Ça fait vraiment... C'est vraiment ma palette préférée. Alors, voilà ma petite carte du jour. Mais attendez, j'en ai réalisé un autre ce matin. Parce que je voulais vraiment m'amuser. Regardez ici. OK? Ici, j'ai utilisé un beau plioir. Regardez, ça fait de la texture sur le papier, ici. Et j'ai utilisé les carrés qui proviennent des formes à la mode. Fait que ça a été facile à... Ben, ça aussi, ça a été facile à couper. Mais ici, ils ont comme une petite bordure. Mes papiers à motifs ont toute une petite bordure autour. Parce que j'ai utilisé la machine pour faire ma carte. Et ça, c'est un autre jeu d'étampes. J'ai les poinçons qui vont avec. Mais ici, vous voyez mon petit gâteau, je l'ai découpé à la main. Puis le vœu aussi, je l'ai découpé à la main. Donc, un beau petit cœur avec des... pas des bouts, un beau petit cœur. Un petit gâteau avec la bougie. Je voulais toutes les étamper un par-dessus l'autre. Et je les découpe à la main. Quand le carton y est foncé, on pense de venir ajouter un petit... Là, je vais le faire tantôt, là, mais on pense de venir ajouter un petit carton à l'intérieur. Alors, c'est mon modèle d'aujourd'hui, simple. Et j'en ai fait un petit peu plus avancé avec les poinçons puis le plioir pour le faire avec la grosse machine. Mais essentiellement, c'est le même modèle, c'est la même carte avec seulement des produits différents. Mais les couleurs ici, vous remarquerez que j'ai utilisé encore une fois juste la palette des brillants. OK? C'est juste que je n'ai fait une version facile
Puis j'ai fait une version avec la machine. Alors j'espère que vous avez aimé ça. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en message privé. Vous pouvez venir dans mon groupe pour partager vos projets. Puis si vous avez des questions sur la trousse des bases de démonstratrice, quand on commence, c'est quoi qui est le mieux à prendre? Surtout quand on commence. Quand on connaît déjà ça, on sait un peu plus quoi aller choisir. Mais quand on commence, des fois, on a besoin d'aide et je suis là pour ça. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle fin de semaine et on se revoit mardi prochain. Passez une belle journée tout le monde!